Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors, je vous retrouve pour un tirage avec les deux versions de l'oracle de la triade que je vous ai présenté dans une première vidéo. Donc voilà, du coup, j'avais une idée en vous les présentant et je vais la mettre en application. Comme ça, on va voir ce que ça donne, si on peut travailler avec ces 2 oracles, hein. Je pense que oui. Enfin, j'ai ma petite idée. Donc on va voilà, comme je n'ai pas fait de tirage à la fin de la comparaison des 2 jeux, eh bien je vais le faire ici. Alors, donc on va faire un tirage à 2 choix. Donc dans ce tirage, je vais vous proposer oh petit Niglo, il a ça dans la tête. Je vais vous proposer dans ce tirage, à 2 choix, d'étudier une situation. Voilà, donc je vais tirer tout d'abord, une carte, avec le tarot pour voir éventuellement dans quel domaine pourrait se situer, la réponse que je vais vous apporter. Donc bien sûr, c'est un tirage général, hein, il ne parlera pas à tout le monde. Ici, on va travailler qu'avec les 2 oracles de la triade, avec je dirais, les choses qui peuvent vous aider et les choses qui peuvent vous bloquer, et après, bien écoutez, on verra. Voilà. Donc par rapport à une situation, ça permettra de voir, le côté positif d'une situation, son côté sombre ou, je dirais les facilités, de résolution d'une situation ou, excusez-moi, ou les choses qui peuvent bloquer. Voilà, donc pour ça, je vais utiliser, l'oracle de la triade, le dernier là qui vient de enfin le dernier, qui vient d'être, apparemment, réédité, qui vient de sortir, qu'on trouve en librairie actuellement et l'ancien qu'on trouve aussi, en librairie puisqu'il a été réédité. Alors, vous avez le choix ici entre le petit hibou, il est mignon, hein, n'est-ce pas? Ou le petit Niglo hérisson. Voilà, on va commencer donc par le premier choix. Donc bien sûr, vous pouvez poser une question par choix. Et on va commencer par ici le joli petit hibou. Voilà. Alors, avec le tarot, on va voir quelle va être l'énergie principale ou surtout éventuellement le domaine ou les domaines qui peuvent nous être donnés par cette lame du tarot de Marseille. Voilà, je vous présenterai les jeux à la fin hein, si je n'oublie pas. Alors, ici, nous avons la justice. Donc, c'est une lame qui va nous parler, qui peut nous parler de justice, bien sûr, au sens propre du terme. Donc, on peut se trouver dans l'univers juridique. Si par exemple vous attendez comment dire, qu'un jugement soit rendu, savoir si ça va être favorable ou non. Ça peut être ça. Donc là, on va le voir avec les 2 triades, ce qui va favoriser la bonne résolution ou ce qui peut bloquer et la résultante, bien sûr. Mais la justice aussi peut nous parler de signature de contrat. Donc c'est pas forcément une histoire, juridique, devant les tribunaux, ça peut être simplement contractuel, le fait de signer un contrat, voir si ça va être positif ou négatif ou alors si vous allez passer par exemple un entretien d'embauche, quels va être les points sur lesquels vous allez pouvoir vous appuyer et les points sur lesquels il vous faudra vous méfier. D'accord? Donc, on va voir ce que nous dit l'oracle. Je vous donne des exemples, mais ça peut être d'autres choses en fonction bien sûr de votre situation. Alors, on va voir avec, heu, l'oracle, les versions lumineuses, donc les points positifs sur lesquels vous pouvez vous appuyer. OK. Et je vais prendre ici 3 cartes. Voilà. Et ensuite, on va voir les points plus sombres. J'ai des paillettes partout, hein. Désolée. Des paillettes partout sur mon tapis de tirage. Allez, et les points sombres.
Alors, hop, hop et hop. Voilà. Je vais le mettre là. Et voilà. Alors, hop. Donc, les amis, on va voir les points lumineux qui peuvent vous aider soit à gagner un procès, soit obtenir satisfaction dans un contrat, ou éventuellement, si vous devez défendre un projet, voir les points sur lesquels vous pouvez vous appuyer, et là, les points dont il faudra vous méfier en fait, hein. Alors, écoutez, déjà, les points sur lesquels vous pouvez vous appuyer, on a la lumière, les richesses et la clé. Bon, c'est plutôt, on va dire, super favorable. Autrement dit, avec la lumière, votre projet ici sera retenu. Vous allez retenir l'attention de votre auditoire, hein, si vous devez défendre un projet. La richesse, ici, on voit que c'est la corne d'abondance. Donc, ce que vous direz, ce que vous arriverez à mettre en avant sera en votre faveur. Ça va vous amener la richesse. Et vous avez la clé. C'est-à-dire que finalement, ça dépendra de vous, ou votre manière de vous comment dire, de vous présenter. Mais en même temps, la clé ici, Ankh, la clé égyptienne, c'est symbole de très haute protection divine. Donc vous serez aidé, hein, lors de la présentation de ce projet, ce qui est plutôt sympathique. Bon, déjà, on a plutôt, je dirais, une réponse qui va être positive ici. Alors, les points éventuellement qui pourraient vous enquiquiner. Ah, ok. Alors, je dirais que ici, il vous faut vous méfier. Alors, si vous devez vous associer avec quelqu'un, l'oracle vous le déconseille ici. On voit que s'il y a, comment dire, une fusion, je pense à fusion-acquisition, c'est les termes d'entreprise, mais pour moi ici, je vois la signature d'un contrat, avec ici l'obtention du diplôme ou du contrat, mais on voit que si vous souhaitez vous associer avec quelqu'un, faire un partenariat, éventuellement même vous marier, hein, ici ça ne va pas fonctionner. D'accord. Si vous devez vous associer avec quelqu'un, ça va être source de tracas. D'accord. Le malheur, bon, faut pas le voir non plus, le malheur, mais vous voyez, il y a une sorte de deuil. Donc je dirais que dans votre projet, s'il s'agit d'un projet professionnel, évitez l'association. Faites plutôt cavalier seul, je dirais. Avec la fusion ici, on voit qu'il y a, ça ne fonctionnera ça fonctionnera pas. Si, vous souhaitez, conclure, alors là, on est plutôt sur le plan sentimental, hem je dirais faites attention avec qui vous comptez vous paxer. Si, on a la réussite quand même, mais bon, elle est en sombre. Donc moi, je dirais que ici, avec la lumière, la richesse, la clé et la réussite, qui sort en sombre, je pense que c'est une question de choix qu'il vous faudra faire, voilà. Si par exemple vous avez le choix entre, monter votre société seule ou vous associer, je dirais que les cartes ici pour moi me disent surtout: «Ne vous associez pas, ça ne fonctionnera pas». Si votre question est, est-ce que voilà, est-ce que ça sera positif pour moi si je me marie ou si je me pacs avec telle personne actuellement? Hem, je dirais que, non, pas avec cette personne-là. Plus tard, oui, puisqu'on a la lumière, la richesse, la clé, et la réussite, même si elle sort en sombre, mais plus tard. Donc voilà, peut-être que, voilà, dans cette question-là, je dirais attention à tout risque d'association quel qu'il soit, d'une manière générale. Alors après, ce que je vais faire, je vais tirer une carte de conclusion. Avec le tarot de Marseille. Oui, voilà. Il est possible que vous ayez un choix.
Alors, peut-être ne vous précipitez pas, si vous avez le choix entre plusieurs, alternatives, vous aurez de toute manière la clé, comme je vous disais, parce que voilà, vous serez amené à faire un choix. Alors bien sûr, la carte de l'amoureux vous indique de suivre la voie de votre cœur. Mmh. Ça c'est important. Mais en tout cas, vous aurez le choix entre plusieurs personnes, plusieurs amoureux, plusieurs, voilà. Si, quelqu'un vous a proposé, de se mettre en ménage avec vous, d'acheter une maison ensemble ou de je sais pas, de signer un Pacs, faites attention, c'est peut-être pas la bonne personne là maintenant. Mais par contre, ça viendra. Vous aurez le choix entre plusieurs personnes ici, hein. Voilà, de la même manière, si vous souhaitez, vous associer pour monter, une société. Le hibou, c'est aussi, la sagesse, d'accord? C'est, voilà, un animal qui vous invite à faire preuve de sagesse. Alors, ça c'était pour, le premier tirage. Hop, maintenant on va voir le second tirage avec le Niglo, petit hérisson. Alors donc on va faire comme pour, le précédent. On va voir, quel va être, éventuellement le domaine qui va vous renseigner, en fait, de quoi va parler, le tirage, plus précisément. Donc n'hésitez pas, s'il y a un tirage qui ne correspond pas à votre situation, écoutez peut-être, l'autre tirage parce que, voilà, des fois, on est dans des tirages généraux donc alors, on va voir. Alors qu'est-ce que j'ai ici? Alors j'ai l'arcane son nom, les amis. L'arcane sans nom, va nous parler de changements profonds. C'est un arcane qui indique que, si ça vous concerne dans ce tirage-là, c'est que vous êtes prêt, à changer des choses en profondeur dans votre vie. Heu, Ça peut être par exemple un déménagement, couper avec, une ancienne vie, ou une ancienne région. Je dis ça parce qu'avec, le hérisson, le niglo, chez les gens du voyage, c'est le symbole, déjà, de cette communauté, puis c'est surtout le niglo, le hérisson déménage avec sa famille. Donc ici avec la mort, ça peut nous parler de changements profonds et éventuellement de déménagement. Voilà. En tout cas, ça nous parle, de changements très profonds dans plusieurs domaines. Mais voilà, si vous êtes en train de changer les choses en profondeur dans votre vie, donc c'est-à-dire vous coupez totalement quelque chose pour partir sur autre chose, hein, on n'est pas dans le réajustement de la maison Dieu ici, on coupe et on part sur quelque chose d'entièrement nouveau. D'accord? C'est vraiment cette vibration-là. Donc je vais prendre, 3 cartes de l'oracle de la triade, le clair et après on va voir pour le sombre. Donc ça, ce sont les points qui vont être favorables, sur lesquels vous allez pouvoir vous appuyer. Et avec la triade plus sombre, on va voir, eh bien, je dirais les points négatifs ou les choses dont il faudra vous méfier. Voilà. Hop. Alors, pour vous, le changement. Ok. Donc on a la notion de sagesse ici. Ok. Donc ici, je dirais que on a quand même quelque chose de sympathique, même si la carte de l'adversaire sort, elle sort en lumineux. Je dirais qu'ici, hem, dans votre manière, d'aborder ce changement-là, il vous faudra donc bien sûr faire preuve de sagesse, puiser dans votre expérience de la vie, je dirais, pour pouvoir écrire un nouveau chemin de vie. L'initiation, vous voyez, c'est les lignes de la main, vous pouvez réécrire une autre,
une autre vie, c'est l'initiation. L'initié repart sur un nouveau chemin. Donc on est vraiment dans cette notion ici, avec la mort, de changement profond. Donc pour pouvoir partir sur ce nouveau chemin, il vous faudra faire preuve de sagesse. Et si vous suivez cette voie, je dirais, sage, vous pourrez en effet écrire votre nouveau chemin et finalement, vos adversaires, mais bien qu'ils existent, ne pourront pas vous atteindre. D'accord? Parce qu'ici, voilà, si finalement, vous allez presque comme si vous allez pouvoir vous appuyer sur vos adversaires pour pouvoir, tirer la corde à vous et je dirais, écrire votre destinée et changer les choses en profondeur. On dit, tel est prix qu'il croyait prendre ou quelque chose comme ça. Alors en négatif, qu'est-ce que j'ai? Décidément. Alors, OK. Alors ici, je dirais que peut-être la difficulté avec laquelle, enfin celle avec laquelle vous devrez jongler, c'est-à-dire que pour pouvoir écrire cette nouvelle voie, donc sur le chemin initiatique, hein, et faire preuve de sagesse, de spiritualité, je pense que il faudra faire attention de ne pas trop vous mettre dans la lumière, de pas trop vous mettre, c'est-à-dire si vous préparez des choses, ne pas, laisser fuiter des choses. Mmh, d'accord? Heu, Parce que voilà, c'est quelque chose qui sera pas bénéfique pour vous, puisqu'on a la carte du malheur et c'est vraiment important parce qu'on a la carte de la nécessité. D'accord? Donc je dirais que pour préparer ce changement en profondeur, moins vous en direz, mieux vous vous porterez. Moins cela se sera, mieux vous vous en porterez et plus vous pourrez mettre en place vos projets d'avenir. D'accord? Voilà. Et notamment par rapport à vos concurrents. Parce que finalement, ici, ce qui ressort dans ce tirage, c'est que les adversaires, donc vous les connaissez puisqu'on les voit, on n'est pas dans quelque chose de caché. Ils sont pour, c'est-à-dire que vous allez vous appuyer sur ce que eux auront communiqué, hein. Du coup, ça va vous permettre de vous appuyer et de, mettre en place, vos nouveaux projets finalement. Donc finalement, je dirais que la lumière, le fait d'être vu, sera négatif. Ça va pas vous apporter quelque chose et même, je dirais que ça va être préjudiciable, à vos adversaires. Voilà. Alors, on va prendre une petite carte de conclusion. Eh bien, décidément, on a une question de choix. Nous avons l'amoureux, les amis. Donc ici, alors, il se peut que vous rencontriez plusieurs personnes dans cette nouvelle voie, que vous fassiez de nouvelles rencontres. Parmi ces nouvelles rencontres, euh, une sera plus, je dirais, enfin, c'est peut-être celle qui vous plaira d'abord, ça sera peut-être quelqu'un qui sera moins sérieux et alors que, il y a peut-être un deuxième choix qui, durera un petit peu plus dans le temps ou qui sera basé, je dirais, sur des relations plus saines. Ça, c'est par rapport à votre projet d'initiation. Donc il peut y avoir, de nouvelles rencontres dans votre vie suite au changement profond, peut-être même avec, le niglou, le hérisson, un changement. Oui, de nouvelles rencontres, de nouvelles perspectives, amoureuses ou non. Hem, mais il y a une histoire de choix qui sera importante. Voilà, le choix, ça sera peut-être, d'accepter de ne pas être dans la lumière et de rester dans l'ombre. Ça peut être ça aussi. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aura plu. Alors c'était un petit essai que je voulais faire, je le sentais bien. Je sentais bien ces 2 jeux, ils m'ont inspirée. Donc voilà, le tirage je l'ai fait avec l'oracle de la Triade qui vient de ressortir en librairie. Donc apparemment il a été édité en 2008. Moi je ne l'avais pas du tout vu passer. Et là je viens de le voir en librairie. Et ça c'est mon ancien jeu, hein, donc il est aussi réédité sous cette forme-là. On le trouve en librairie. Voilà, donc j'ai fait le tirage avec ces 2. Ensuite, j'ai utilisé, le tarot du Gulliver, le tarot de Marseille que j'adore. Voilà, et puis j'avais prévu le petit Lenormand de Gulliver qui est là-bas avec l'œil, mais je ne l'ai pas utilisé.
Voilà les amis, j'espère que ce petit tirage, impromptu vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous passez par là, à commenter bien sûr si ces tirages résonnent en vous et je vous souhaite de passer un très, très bon week-end. Portez-vous bien. Bye bye.